L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans deux passages. Le premier passage, c'est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Et puis nous lirons aussi dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 1. Acte chapitre 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 1. Verset 1. Je vais lire. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, tu es la parole qui était au commencement. La parole qui a été rejetée par les siens. Tu es la parole qui s'est faite chair. La parole qui a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Comme nous plongeons nos regards dans ta loi, que tu nous combles de ces grâces. Que tu nous combles de ces vérités. Parce que c'est toi qui as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons te dire merci. Parce que la révélation de tes paroles est claire et chasse les ténèbres. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Merci Seigneur pour ta présence et pour ta révélation. Au nom de Jésus. Amen. Les serviteurs du Christ. Alléluia. Le passage de 1 Corinthiens, chapitre 4, que nous venons de lire, est la conclusion
d'une longue discussion que Paul a mise par écrit et qu'il a adressée aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient arrivés au point où il y avait des divisions parmi eux. Il y avait des problèmes au milieu d'eux. Ils avaient donné leur vie à Jésus. Mais ils n'arrivaient plus à marcher d'un même accord. Comme lors de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Ce qui avait fait descendre le ciel sur la terre au jour de la Pentecôte, la Bible dit dans les Actes des Apôtres chapitre 2 qu'ils étaient tous d'un même accord, dans un même lieu, d'une même pensée. Et parce qu'ils étaient d'une même pensée, Dieu n'a pas pu continuer à rester au ciel. Dis amen à haute voix. Parce qu'il était d'un même accord, la Bible dit que la puissance, la présence de Dieu est descendue parmi les hommes. Des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur la tête des 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit que à partir de cet instant-là, ceux qui les connaissaient n'arrivaient plus à les reconnaître. Ceux qui les connaissaient avant étaient troublés. Ils disent, mais non, je le connais. Ce sont des Galiléens. Nous les avons vus. Nous avons grandi avec eux. Mais ce qui se passe là, où est-ce que ça sort? La présence de Dieu était tellement forte dans leur vie que ceux qui étaient autour d'eux étaient dans la confusion. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. C'est le programme que Dieu a pour ta vie. Libérer sa présence, libérer sa puissance, au point où ceux qui te connaissaient avant vont dire que je crois que c'est elle. Mais ce que je vois là, ça ne peut pas être d'elle. Ça doit être quelqu'un qui lui ressemble. Oh, dis amen à haute voix. L'église de Corinthe était en train de perdre cet élément essentiel qui confond le monde. L'unité des cœurs, l'unité des croyants. Et Paul leur écrit cette lettre. Et Paul, dans ce long discours, leur dit non, vous faites erreur. Comment pouvez-vous commencer à vous mettre derrière les hommes? Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Pierre. Paul leur dit au chapitre 3, en réalité frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi en Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait. Parce que vous ne pouvez pas encore supporter la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu l'assimiler. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez pas d'une manière toute humaine. Lorsque vous dites, moi je suis pour Paul, ou moi je suis pour Apollos, agissez-vous, n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi.
chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Dis amen à haute voix. Regardez-nous. Considérez-nous comme les serviteurs du Christ. Le problème des Corinthiens, le problème qui avait fait partir la gloire de Dieu du milieu d'eux, le problème qui avait fait que ce que Dieu voulait accomplir ne s'accomplisse plus, c'est qu'ils ont commencé à penser comme des hommes. À la vue des serviteurs qui passaient dans l'église pour leur rendre ministère, ils ont commencé à penser comme des hommes. Ils ont commencé à se quereller entre eux. Ils ont commencé à faire des rivalités, des comparaisons. Tel est comme ça, tel autre est comme ça. Celui-là est plus serviteur de Dieu que l'autre. Celui-là, Dieu est avec lui. Ah non, 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 Paul, lui, c'est rien. Apollos, il a commencé à avoir des disputes, des querelles au milieu d'eux. Et la Bible dit que ceci est arrivé parce qu'ils ont perdu la vision de Dieu. Ils ont manqué de voir ce que Dieu voit. Ils ont manqué de comprendre les choses comme Dieu les comprend. Mon cher frère, il est important que tu comprennes les choses comme Dieu les comprend. C'est alors que la puissance de Dieu va descendre dans ta vie. C'est alors que le monde autour de toi ne pourra pas te résister. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. J'ai dit alléluia. Au milieu de ces discussions et de ces querelles, de ces luttes, la haine est entrée, la jalousie est entrée, toutes sortes de choses sont entrées, toutes sortes de mauvaises paroles qui ne glorifiaient pas Dieu sont entrées. Et tout ceci a commencé à faire partie de la présence de Dieu. Paul leur écrit pour corriger cet état de choses. Et Paul leur dit, chapitre 4, verset 1, en ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère comme des simples serviteurs du Christ. Dis amen à haute voix. Qu'on nous considère, qu'on nous regarde. Et ma prière, c'est que tes yeux ce matin s'ouvrent. Pour que tu commences à comprendre que ce n'est pas le serviteur qui est important. C'est le maître qui est important. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez inversé les choses. Vous commencez à considérer les hommes plus que celui qui fait même le travail. Celui qui fait le travail dans ces hommes-là et celui qui fait le travail dans ta vie. L'apôtre dit, qu'est-ce que Apollos? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Céphas, c'est-à-dire Pierre? Des serviteurs au travers duquel Dieu vous a sauvés. Amen. Moi, j'ai planté. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Apollos est venu, après que j'ai planté, lui, il a arrosé. Et le plus important, c'est que Dieu a fait croître. Dis amen à haute voix. Oh, dis amen à haute voix. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose même n'est rien. Parce que si celui qui fait croître n'agit pas, le travail de celui qui plante et le travail de celui qui arrose ne servent à rien. Par conséquent, Paul dit, regardez-nous comme de simples serviteurs. Oh, crie alléluia. Pour utiliser le terme de Jésus,
Jésus a dit que lorsque vous avez fait toutes ces choses à ses serviteurs, parlant à ses serviteurs, parlant aux apôtres, aux prophètes, quand vous avez fait tout le travail, dites que je ne suis qu'un serviteur inutile. Oh, dis amen à haute voix. Ce qui dérange le corps de Christ aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu essaient de se faire des serviteurs importants. Parce que souvent même, ils ne comprennent pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que lorsque tu as fait tout ce qui doit être fait, qu'on te demande de faire, déclare que je ne suis qu'un serviteur inutile. Un serviteur inutile. Quand tu te considères comme un serviteur inutile, après avoir tout fait, même si on crache sur toi, ce n'est pas grave. Parce que c'est ce qui arrive aux serviteurs inutiles. Tu finis de faire tout ce qu'on fait, tu n'es pas important. On te gronde même. On te charge, ça. Va attendre à la cuisine, tu fais quoi ici? Alors que c'est toi qui as fait tout ce qui a été bon là. Il est qui même? Il est qui? Il est qui? En réalité, il n'est rien. Si tu me dis qu'il est qui, je ne suis rien. Oh, dis amen à haute voix. Jésus a dit que tu es un serviteur inutile. Est-ce que moi je peux dire quelque chose de mieux? Je peux dire quelque chose de mieux que ce que Jésus a dit? Si Jésus a dit que tu es inutile, est-ce que je peux dire que je suis important? Si j'essaye d'être important, je suis en train de me livrer à un combat que je vais perdre. Parce que je ne serai jamais important. Jésus a dit que tu es inutile. Que les serviteurs de Dieu, que les enfants de Dieu commencent à comprendre et à voir les choses comme cela se doit. Jésus a dit que le travail que nous faisons là, après avoir tout fait, tu es inutile. Et il faut que toi-même, tu comprennes ça. Pour que tu mettes les choses en ordre dans ta vie. Quand tu commences à considérer le serviteur plus que le maître, les choses vont tomber dans ta vie. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Celui qui est quelque chose, c'est celui-là. Oh, dis amen à haute voix. Ouvre ta bouche, crie alléluia. Celui qui est quelque chose, c'est celui qui est invisible. C'est lui qui fait croître la parole qui a été plantée, la parole qui a été arrosée. Celui qui l'a fait croître, c'est celui-là qui est important. Et si tu fais de lui important dans ta vie, si tu fais de lui quelqu'un d'important dans ta vie, les choses vont changer. Personne ne pourra te comprendre. Tu vas devenir un mystère pour les gens qui sont autour de toi. Ouvre ta bouche, crie alléluia. Tu deviendras un véritable mystère. Parce que personne ne pourra te cerner. Parce que personne ne pourra te piéger. Lorsqu'on t'attend ici, tu vas sortir là-bas. Oh, crie alléluia. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle là où il veut. Et on entend seulement le bruit. On ne sait pas où il vient. On ne sait pas où il est. Ça veut dire que tu ne peux pas tendre le piège au vent. Si tu tends le piège au vent, ton piège va rester toujours bredouille, rien. Oh, crie alléluia. Je t'annonce que tu es ce vent-là. Avec Jésus dans ta vie, tu es devenu un mystère. Avec Jésus dans ta vie, tu es devenu un mystère. Un mystère. Tes camarades ne pourront pas te cerner. Tes voisins ne pourront pas te cerner. Ceux de ta famille ne comprendront rien. Ta vie va devenir un mystère. Quand ils disent que maintenant là on l'a attrapé, ils vont se retrouver avec leur piège vide. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est né de Dieu est comme le vent. Si Dieu est important dans ta vie, si c'est lui qui a pris la première place,
si c'est ce qu'il veut qui est important dans ta vie, si c'est ce qu'il dit qui est important, si tu sais t'accrocher à ce que lui il dit, et tu sais faire la différence entre ce que Dieu dit et ce que les hommes disent. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Beaucoup de chrétiens confondent ce que Dieu dit avec ce que les hommes disent. Il faut que tu discernes. Il faut qu'il prenne sa place. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Celui qui est important, c'est celui qui fait croire. Celui qui opère les miracles. Celui qui te libère. Celui qui te délivre. Celui qui t'a guéri. Celui qui t'a arraché des mains de Satan. C'est celui-là qui est important. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Celui qui a opéré ces miracles dans ta vie, c'est celui-là qui est important. Avec celui-là, ne t'amuse pas. Avec celui-là, sois très sérieux. Quand il dit une chose, tu dois trembler et la prendre très au sérieux. Qu'on nous considère comme des simples, c'est-à-dire des serviteurs inutiles. Oh frère, si tu veux me faire une faveur, appelle-moi catéchiste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne m'appelle pas révérend, ne m'appelle pas. Dis-moi, quand on dit que c'est qui, tu dis que c'est le chef catéchiste de Réma. Parce que tous les serviteurs à Réma sont des catéchistes. Ouvre ta bouche, crie Amen. C'est qui là-bas? C'est le chef catéchiste. Oh, alléluia. Quand tu sais ça, quand un frère va cracher sur toi, tu vas rester tranquille. Parce que tu vas dire, après tout, Jésus a dit que je suis inutile. Quand on va dire toi-même qu'il est qui, tu vas dire, est-ce que je suis quelque chose? Jésus a dit que je suis inutile. Quand on nous considère comme des simples serviteurs de Christ, des serviteurs qui n'ont qu'une mission, communiquer les secrets de Dieu. Oh, dis Amen à haute voix. Ce n'est pas parce que tu communiques les secrets de Dieu que tu dois te considérer comme un vice-dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit là? Tu n'es pas un vice-dieu. Parce que certaines personnes, parce qu'elles communiquent les secrets de Dieu, commencent à se considérer comme des vice-dieux. Et ça, c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Lui-même, il a dit que tu es un serviteur inutile. C'est-à-dire que même quand tu as fait ce qui est bon, il est libre de te gronder, de te chasser. Il va t'asseoir là-bas dehors. Tu fais quoi ici? Il y a les vrais gens dedans. Tu cherches quoi là? Oh, crie Alléluia. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui avait compris ces choses, il a dit dans Jean chapitre 3 verset 30, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Quand Jésus va commencer à croître comme cela se doit dans ta vie, oh, personne ne va te comprendre. Tu vas devenir un miracle. À tous les coups, tu vas confondre tes adversaires. À tous les coups, tu vas confondre tes ennemis. Et ton secret, ce sera que dans ta vie, Jésus est en train de croître. Et toi, tu es en train de diminuer. Ils sont venus dire à Jean-Baptiste, ses disciples, hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le gars que tu as baptisé de l'autre côté du Jourdain, maintenant là, c'est tout le monde qui le suit. Il prêche, même d'autres disent qu'il prêche plus que toi. Il guérit les malades, il baptise. Mais ce n'est pas normal. C'est toi qui l'as baptisé. Il doit venir s'asseoir ici. Jean dit que vous n'avez rien compris. Moi-même, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Qu'on m'a seulement envoyé pour rendre témoignage au Christ. Il est tellement grand et puissant que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Ça, c'était un travail réservé aux esclaves. À l'époque de Jésus et de Jean-Baptiste. C'est l'esclave qui enlevait les chaussures
de son patron quand il revenait des champs ou bien quand il revenait de dehors. Jean-Baptiste dit que je ne suis même pas digne d'être son esclave. Je ne suis pas digne. Je vous ai bien dit, oh, n'allez pas commencer à faire n'importe quoi. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais ils n'écoutent pas le pasteur. Ça, c'est le grand problème que nous avons à l'église. Le pasteur parle, il n'écoute pas. Le Saint-Esprit parle, il n'écoute pas. Il veut toujours que le pasteur fasse d'autres choses. Le Saint-Esprit parle, il n'écoute pas. Il veut toujours amener le pasteur à faire autre chose en particulier pour lui. Ce que le Saint-Esprit a dit, lui ne veut pas écouter. Il dit non, ne m'amenez pas les problèmes. Moi, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Je vous ai dit que c'est lui qui est le Christ. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il fait n'importe quoi, oh, gloire à Dieu. Il faut bien qu'il croisse. Oh, dis amen à haute voix. Le désir de mon cœur, c'est qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Que moi, je diminue. Parce que quand il va croître, et que moi, je vais diminuer, je vais profiter de sa gloire. Oh, crie alléluia. Quand sa gloire va se manifester, parce que je suis à côté de lui, je vais profiter. Il faut que lui, il croisse. Il faut que lui, qu'il croisse. Il faut qu'il fasse quoi? Qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Que Jésus croisse dans ta vie. Dis amen à haute voix. Je dis que Jésus croisse dans ta vie. Je dis que Jésus croisse dans ta maison. Je dis que Jésus croisse dans ta vie. Tout ce qui est obstacle à la croissance de Jésus-Christ dans ta vie, je brise ça ce matin. Je brise ça ce matin. Je brise ça ce matin. Je détruis ça ce matin. Je détruis ça ce matin. Je détruis ça ce matin. Je te libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut qu'il croisse. Oh frère, qu'il croisse dans ta vie. Et tes ennemis sont confondus. Et tes ennemis sont à terre. Et tes ennemis ne peuvent pas te résister. Et ils ne pourront pas te résister. Parce que Dieu t'a donné une autre bouche. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse. Et que moi je diminue. Que chacun de nous cherche prendre sa place. Le grand problème à l'église, c'est qu'on lutte pour les places. Il y en a qui luttent moins pour la place de Dieu. Pour la place de Jésus. Il se fait dire très important plus que Jésus même. Parce qu'il dispense les secrets de Dieu. Il devient un vice-dieu. Ça, c'est une erreur très grave. Il est en train de creuser sa tombe. Parce qu'il va tomber et sa chute sera très grande. Il a dit que je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu comment? Jaloux. N'essaye pas de prendre sa gloire n'importe comment. Reconnais ta place et prends ta place. Moi, ma place, il a dit que je suis inutile. Alléluia. Quand tu sais prendre ta place, frère, il va croître dans ta vie. Qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, chargés de communiquer les secrets de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu t'humilies, il va te rencontrer. Il va t'élever. Celui qui se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il abaisse. Celui qui s'abaisse, il lui fait quoi? Il élève. Il nous a montré le chemin lui-même. La Bible dit qu'il était égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il s'est humilié. Il est descendu. Il a pris la forme d'un homme. Et parmi les hommes, il est devenu un serviteur. Et il a accepté la mort la plus humiliante. La mort de la croix. Le chemin de l'ascension. Il faut d'abord descendre. Le monde nous influence trop parce que le monde, lui, lutte. Pour commencer en haut. Amen.
Et je vous ai dit que lorsque tu commences en haut, tu vas descendre. Parce que la seule chose qui commence en haut, c'est la tombe. C'est la tombe. Si tu luttes comme le monde pour commencer en haut, tu es en train de creuser ta tombe. Mais quand tu commences en bas dans l'humiliation, dans l'humilité, lui le grand Dieu, qui a vu Jésus dans l'humiliation et l'humilité, la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et quand lui, il t'élève, personne ne peut t'abaisser. Oh, dis amen à haute voix. Quand toi, tu te forces pour t'élever, tu vas tomber. Si c'est tes relations qui t'élèvent, tu vas tomber. Mais quand c'est lui qui t'élève, personne ne peut te mettre à terre. Quand on nous regarde, quand on nous considère comme des simples serviteurs du Christ, chargés de communiquer les secrets de Dieu. Alléluia. Et le secret du Seigneur pour toi ce matin, c'est que le repos c'est pour toi. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. En ce mois, tu entres dans ton repos. Il existe un repos que Dieu a préparé pour les croyants. Ceux qui croient à sa parole, ceux qui acceptent sa parole, ceux qui marchent selon sa parole. Il y a un repos pour eux. Et ce mois, il y a un repos pour toi. Dis amen à haute voix. J'ai dit qu'il y a un repos pour toi. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a chargé de te communiquer. Oh, alléluia. Il y a un repos pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Regarde-moi, vois-moi comme Dieu veut que tu me vois. Ne passe pas à côté de ta bénédiction. Le pasteur n'est pas ton rival. Le pasteur n'est pas ton rival. Regarde le pasteur comme la Bible veut que tu le vois. Ne fais pas l'erreur de passer à côté. Parce que si tu passes à côté, tu as manqué ta bénédiction. La Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple. Et à la porte du temple se trouvait un homme malade depuis plus de 40 ans. Paralysé. La Bible dit que cet homme était transporté chaque matin par ceux qui avaient pitié de lui. Parce que même sa famille avait déjà perdu. Sa famille était fatiguée. 40 ans, on portait quelqu'un. Porter un enfant pendant 40 ans. Ce n'est pas facile. Qui est d'accord avec moi? Même sa famille était fatiguée. On l'avait abandonné là. Il fallait qu'il crie le matin pour qu'il y ait quelqu'un qui a pitié de lui, pour le porter. Trouver une autre personne, c'était un vieux, il a devait sûrement avoir un gros ventre. Vous avez la quantité de personnes qui sont sur place là, qui ne travaillent pas, il devient gros. Qui est d'accord avec moi? Donc même pour le porter, il fallait être très courageux. Amen. C'est pour cela que tous ceux qui connaissaient qu'on doit le porter, si c'est à 7 heures qu'il est prêt pour qu'on le porte, tout le monde est déjà parti à la maison. Très tôt, avant 6h30, tout le monde est déjà parti. Parce que le porter, l'amener au temple, c'était fatigant. Tu perds d'abord une bonne partie de ta journée de travail. Les gens étaient fatigués. Et ceux même qui acceptaient de le porter, ce n'était pas avec joie. C'était mal lui lançant les paroles. Toi aussi. Hein? Toi aussi. Je t'ai dit de mettre ton pied comme ça. Non, tu ne peux pas soulever ton pied. Il commence à lui parler comme s'il avait le pouvoir de soulever son pied. La Bible dit qu'il était paralysé. Toi aussi tu exagères souvent. Hein? Imagine que quelqu'un t'aide en t'insultant.
Imagine que quelqu'un t'aide en te lançant des paroles. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont souffert. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous souffrent. Quand tu vas chez quelqu'un, tu deviens tout petit parce qu'il t'humilie d'abord très bien. Il t'humilie bien. Il se rassure qu'il t'a mis à terre, il t'a écrasé. Et quand il t'aide, il va à la radio pour annoncer. Il commence à montrer comment il est très bon. D'abord même qu'il aide. Il appelle même ton nom. Dans la réunion familiale, ton nom est dans sa bouche. Pour montrer à tout le monde que lui, il est très bon. Que si tu vis, c'est à cause de lui. Que s'il n'était pas derrière toi, tu serais fini. Et toi, tu restes comme ça, tu as pitié de toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était ça la condition de cet homme. Et c'est ça la condition de plusieurs. Mais ce matin, il y a un repos pour toi. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Ce mois, il y a un repos que Dieu t'a réservé. Dieu a préparé un repos pour toi. Le Seigneur a préparé un repos pour toi. Le Seigneur a préparé un repos pour toi. Un repos, un repos. Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur a vu ton découragement. Le Seigneur a vu tout ce qui est dans ton cœur. Comment ton cœur est déchiré. Comment le sang coule dans ton cœur. Le Seigneur a décidé de te libérer. Le Seigneur a décidé de te libérer. Ce mois, je dis ce mois, au nom de Jésus-Christ. Ce mois, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Cet homme était fatigué. Oh Dieu, comment tu m'as envoyé dans ce monde pour souffrir de cette manière? Pour que quelqu'un m'aide. Même quand je suis déjà assis, pour que quelqu'un jette 5 francs, il jette en crachant. Il jette en se moquant de moi. Il jette en disant toutes sortes de choses. Ton repos est arrivé. Si tes yeux s'ouvrent ce matin, si le voile que Satan a placé sur tes yeux se déchire, pour que tu commences à voir les serviteurs de Dieu comme cela se doit, pour que tu commences à résister à Satan qui veut t'amener toutes sortes de considérations fausses à propos des serviteurs de Dieu, et que tu restes vers la bonne considération. Qu'on nous regarde. Qu'on nous regarde. Comment nous vois-tu? Comment nous regardes-tu? Comment nous vois-tu? Frère, Dieu ne veut pas que tu passes à côté. Il a un plan pour ta vie. C'est un plan de salut. C'est un plan de délivrance. C'est un plan de libération. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Quand on nous regarde, la Bible dit que Pierre et Jean entraient à la cour du temple. Et cet homme les a vus. Et cet homme a commencé à devenir plus malheureux parce que pour qu'on t'aide, il faut que tu montres que tu es malheureux. Tu inventes même les histoires sur toi-même pour que la personne qui doit t'aider voit que tu es déjà au bout. Tu inventes des histoires sur toi, comme tu vois là même. Est-ce que j'ai déjà vu un morceau de pain depuis 3 jours? Tu inventes des choses. Tu racontes des choses terribles. Seulement pour qu'on ait pitié de toi. La Bible dit que cet homme a commencé à crier. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés à son niveau, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de l'aumône. Je te dis ce matin, le temps de l'aumône est fini pour toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Le temps où tu dois faire toutes les courbettes pour recevoir l'aumône, ce temps-là est passé. J'arrête ce temps-là dans ta vie. J'arrête ce temps-là dans ta vie. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je déclare que les temps ont changé dans ta vie. Je déclare un changement des temps qui sont dans ta vie. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Le
monde est passé. Il y a un Dieu vivant qui a décidé de te faire entrer dans son repos. Il s'attendait à recevoir le monde. La Bible dit que Pierre et Jean sont arrivés à son niveau. Et lui ont dit, regarde-nous. La Bible dit que Pierre, fixant les regards sur lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Ce que j'ai. Est-ce que tu sais ce que le pasteur a? Que tes yeux s'ouvrent pour voir ce que le pasteur a. Est-ce que tu sais ce que le serviteur du Christ a? Que le voile qui était sur tes yeux se déchire. Que le voile qui était sur ton cœur se déchire. À partir de ce matin, que tu aies une autre vision du serviteur de Christ. À partir de ce matin, que tu vois clairement ce que le pasteur a. Je n'ai ni or ni argent. En d'autres mots, même si je te donne ça, ça ne va pas t'aider. Mais j'ai quelque chose qui va t'aider. J'ai la source de l'or et de l'argent. C'est ça que je te donne. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. J'ai la source de la réponse à tes questions. J'ai la source de la solution à tes problèmes. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai. Et je vais te dire que moi j'ai la bonne volonté de te donner ça. Je vais te dire que chez moi on ne monnaie pas pour avoir ça. Oh, ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Parce que Jésus m'a dit que c'est gratuitement que tu as reçu. Donne ça gratuitement. Chez moi on ne monnaie pas ça. Même si tu reçois, tu m'oublies, ça ne me dit rien. J'ai celui qui ne m'a jamais oublié. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai ce matin, c'est ça que je te donne. C'est ça que je te donne. La guérison, la guérison, la guérison. Cette maladie disparaît. Parce que j'ai la source de la guérison. J'ordonne que cette maladie parte. Ouvre ta bouche, dis amen. J'ordonne que cette maladie disparaisse de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai ce matin, je te donne tout. Je ne garde rien. Je ne garde rien. Je ne garde rien. Ce que j'ai, c'est ça que je te donne. Tout ce qui était pour toi source de paralysie, tout ce qui était source de paralysie, qui a paralysé tes études, qui a paralysé ton ménage, qui a paralysé ton corps, qui a paralysé tes affaires, tout ce qui a paralysé tes enfants et les empêche de se lever, ce matin, je te donne la source de cette chose. La source de la libération. La source de la délivrance. La source de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te tenait captif, quelle que soit sa source, quelle que soit son origine, je brise ça dans ta vie. Je brise ça dans ta vie. Par l'autorité de la parole de Dieu, je brise ça dans ta vie. Je détruis ça dans ta vie. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé l'acte qui subsistait contre nous. Jésus a détruit cet acte. Jésus l'a cloué sur la croix. Et toi, tu es libéré ce matin. Je dis que tu es libéré ce matin. Je dis que tu es libéré ce matin. Au
nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est ce que j'ai que moi je te donne. Et la Bible dit que la condition de cet homme a changé. Oh, dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. La condition de cet homme a changé en un clin d'œil. Parce que ce que Dieu a mis dans ma bouche, aucun de tes ennemis ne peut résister. Aucun sorcier de ton village ne peut contredire. Ce que je déclare sur toi, aucun sorcier ne peut contredire. Ce qu'ils ont attaché avant, je le détache. 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 La paix de Dieu entre dans ton cœur. La paix de Dieu entre dans ta maison. La joie entre dans ta maison. Le temps du changement est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Les temps ont changé dans ta vie. Par l'autorité que le Seigneur m'a donnée comme son serviteur, je déclare que les temps ont changé dans ta vie. Les temps ont changé dans ta vie. Dans ta famille, les temps ont changé. Dans la vie de tes frères et sœurs, les temps ont changé. Tu as longtemps crié pour ta famille, les temps changent. Je dis que les temps changent. Je dis que les temps changent. La condition de ton père change. La condition de ta mère change. La condition de tes enfants change. Les temps ont changé. Au nom de Jésus. Où que tu sois, si tu entends le son de ma voix, lève-toi. Je dis que où que tu sois, si tu entends le son de ma voix, lève-toi parce que la marche a commencé. Et comme tu te lèves, ce que tu portais reste sur place. Ouvre ta bouche à haute voix, dis amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Ça dépend de comment tu me vois. Ça dépend de comment tu me regardes. Je dis que là où tu étais là, ça reste. La maladie là reste. La maladie là reste. Elle reste ici. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Tout le monde, Seigneur Jésus. C'est ta parole que je reçois. Tu es le Fils de Dieu. Tu me libères ce matin. Tu me guéris ce matin. Les chaînes tombent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le temps de la marche a commencé. Tu es laissé longtemps assis. Tu es resté longtemps sur place. Le temps du déplacement est arrivé. On t'a lié, on dit que tu ne peux pas te marier. Tu seras embarrassé. Parce que tu auras trop de candidats. Parce que tu auras trop de demandes. Et comme tu vas amener ces demandes dans la présence de Dieu, au serviteur de Christ, tu vas découvrir la bonne demande. Dis amen à haute voix. Le célibat est terminé. Le démon de célibat est chassé. Le prince de célibat dans ta famille, c'est lui que je chasse ce matin. Le prince de célibat dans la famille de ta mère, c'est lui que je chasse ce matin. Le temps du déplacement est arrivé. Et tu vas te déplacer. Et tu vas marcher. Amen. J'ai dit que tu vas marcher. Ce que j'ai, c'est ça que je te donne. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud.
vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils, n'hésitez pas à contacter nous à ces numéros. 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.